Au niveau de la stratégie générale, lorsque j'arrive sur ces tables, et lorsque vous jouez ces limites, je vais dresser 3 constats assez basiques mais néanmoins centraux. Le premier, c'est que je pars du principe que mes adversaires ne vont pas bluffer suffisamment sur un plan multi-street. Ils vont pas mal ces bet au flop, ils vont d'ailleurs sans doute trop si bet au flop, mais ils ne vont pas suffisamment se projeter sur des scénarios de multi-barrel. Ils vont le faire, certains vont même le faire souvent, mais le field agrégé ne le fera pas suffisamment. Ensuite, le deuxième point, c'est que je vais naturellement légèrement over-barrel, surtout au flop, mais même sur un plan multi-street. Tout simplement parce que je considère que les adversaires ont tendance, eux, à trop fold et à ne pas assez raise en général. Et le troisième point, ça va être la capacité à jouer différemment, totalement différemment en pré-flop. À savoir que, en particulier en défense, je vais injecter du flat, là où il n'y a pas forcément de flat, tout simplement parce que s'il y a des récréatifs sur ma table, j'ai envie de les faire participer à la fête. En sachant que cette déclinaison de 3 adaptations, elle va être largement atténuée en NL100. Parce que en NL100, je trouve que vous pouvez commencer à avoir des joueurs qui gagnent leur vie en fait en NL100.